OK. Bonjour tout le monde. Ce qui se passe normalement, c'est qu'il y a une période de questions dans la deuxième partie. Je ne sais pas si on va donner une deuxième partie aujourd'hui ou je ne sais pas si ça va être un d'un bout ou pas, ou quoi que ce soit, on verra. OK? Mais vous pouvez toujours poser des questions, puis c'est comme vous voudrez. OK, donc ce qu'ils veulent parler aujourd'hui, c'est la conscience cellulaire. Puis une des premières choses qu'ils disent, c'est pas évident la conscience. C'est pas évident pour la simple et unique raison, les gens ne savent pas s'ils doivent être conscients ou s'ils ne doivent pas l'être. Ils sont conscients du fait que la société fonctionne d'une certaine façon, mais ils ne sont pas conscients du taux vibratoire que la vie doit leur donner pour que leur vie change. Donc, avoir une conscience cellulaire permettrait de savoir où est-ce que les gens devraient être en tout temps. Okay? C'est assez difficile d'avoir une conscience cellulaire parce que les individus sont très astralisables, beaucoup plus qu'on le pense. Il y a beaucoup d'égrégores présentement qui circulent autour de la Terre qui permettent à des individus de se perdre facilement. La conscience cellulaire ne sera pas donnée. C'est un acquis de l'homme lorsqu'il a abattu le rayon de la souffrance sur sa conscience. Le rayon de la souffrance, c'est le rayon des morts. Ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque la souffrance est édulcorée, ça permet à l'homme de savoir un petit peu plus qui il est. Mais quand on vit beaucoup de souffrance, la plupart des gens, lorsqu'on vit trop de souffrance, on peut difficilement identifier quel est le taux vibratoire que la vie est supposée de nous octroyer. Parce que c'est pas nécessairement vrai que l'homme doit descendre son feu. Il doit d'abord savoir qui il est, puis après ça, son feu va descendre. Faut pas fonctionner à l'inverse. On peut pas se mettre en colère indirectement contre la vie tout le temps. Lorsque la colère vient, elle doit être présente dans la conscience cellulaire de l'individu pour pas que ça soit une colère égoïque. Qu'est-ce que c'est une colère égoïque? Une colère égoïque, c'est le taux vibratoire de l'âme qui est mis au-devant du taux vibratoire de l'esprit. Comment ça se différencie, un taux vibratoire? Simplement que l'âme, lorsque la personne va parler dans sa colère, va vivre une descente d'énergie qui va tout simplement l'épuiser à un moment donné. Okay? Alors que la colère vibratoire, c'est un statut universel au niveau d'une personne qui sait qu'à un moment donné, ça passe puis ça arrête. Il sait qu'il y a un début puis une fin. Alors qu'une colère au niveau de la conscience mentale égoïque, tu vois pas le début et tu ne vois pas la fin. Mais tu penses toujours que tu es dans la colère. Donc, c'est profitable à l'homme de savoir que la conscience cellulaire devrait protéger l'homme de toute conscience égoïque au niveau de la colère, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est que la souffrance, quand elle rentre dans les individus ne sont pas capables de supporter le rayon de la souffrance pour savoir que, oui, je souffre présentement, puis peut-être que tu n'as pas à agir tout de suite sur ta souffrance. Tu n'as peut-être pas à agir tout de suite sur ta souffrance. Tu as plutôt à la reconnaître puis pour identifier la mémoire. Puis quand tu identifies la mémoire, tu fais éclater cette mémoire-là. Tu deviens un petit peu plus atomique dans ta conscience, puis tu t'en vas vers une conscience qui est beaucoup plus cellulaire, qui veut dire c'est une conscience qui est libre de l'émotivité que l'ego peut retenir dans toute souffrance. Une souffrance, c'est nécessaire, seulement si l'homme peut s'appointer en esprit. Sinon, c'est toute de la non-intelligence. Okay? Quand est-ce qu'on peut dire qu'une souffrance est nécessaire? Sur le ton, on peut jamais dire ça. On fait dire normalement, je souffre, là, puis pourquoi je souffre, puis mais si tu es capable de dire je souffre, mais ça vient d'où, cette souffrance-là, à un moment donné? Pourquoi je souffre? Le pourquoi est important, parce que le pourquoi va te permettre d'identifier que, effectivement, il y a une pensée qui est descendue, qui te relie à ta vie, okay, à tes vies passées, parce que la souffrance n'est jamais le présent de l'individu. Okay, c'est jamais le présent de l'individu, c'est toujours mémoriel, c'est toujours l'ego qui est ramené dans une mémoire. Puis, la souffrance concentre vraiment la mémoire affective de l'homme à la lecture de l'ego. C'est l'ego qui va faire la lecture de la souffrance émotive. Puis dans ce temps-là, tu es fait à l'os, puis tu peux souffrir pendant éternellement. Donc, si tu souffres trop longtemps, à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que
tu n'auras plus la conscience de vivre autre chose que ta souffrance, puis à un moment donné, ben, tu es astralisable de plus en plus, puis ça peut perdurer pendant longtemps. Fait que c'est sûr que beaucoup de gens qui souffrent, normalement, se développent des comportements. Okay? Si je souffre, si je développe tel comportement, ensuite ça donne une certaine façon de se libérer du connu, parce que tu adoptes tel comportement puis tu es protégé dans ça. Ça te permet d'aller un petit peu plus loin dans ton expérience au niveau de l'âme puis au niveau de l'ego, mais un jour, tu vas te faire frapper par une autre souffrance puis tu vas être obligé de la regarder d'un taux vibratoire différent. Puis quand tu regardes la souffrance d'un taux vibratoire différent, c'est seulement parce que tu as assez souffert, c'est une souffrance psychique, initiatique, à tous les niveaux, puis c'est la seule souffrance qui mène à la conscience cellulaire. Pourquoi? Parce que c'est la conscience cellulaire, c'est l'abattement de l'homme de toutes ses craintes dans sa conscience. C'est ça que ça veut dire, une conscience cellulaire. C'est que l'abattement de tes craintes, tu ne peux pas faire ça automatiquement parce qu'on est programmé pour vivre la crainte. Donc, si on est programmé pour vivre la crainte, c'est progressivement que tu vas éliminer les craintes, puis à un moment donné, c'est progressif. Puis tu vas sentir aussi que tu souffres beaucoup moins. Moins tu as de crainte, moins tu souffres. Parce que ton taux vibratoire, il diminue très, très peu. Il va diminuer, mais très, très, très peu. Ce qui permet après ça à l'esprit d'être en périphérie. Puis si tu as un contact télépathique le moindrement développé avec ton double, tu peux lui demander c'est quoi qui se passe. Faut jamais demander au double explique-moi qu'est-ce qui se passe. OK? Faut jamais se mettre en une position d'assujettissement par rapport au double. Parce qu'on n'aura jamais une conscience cellulaire si on est en position d'assujettissement face à l'occulte. L'occulte, c'est grand. Il y a beaucoup de gens qui parlent à l'occulte, puis ils parlent à l'occulte des morts, puis ils pensent qu'ils parlent à leur double. Donc, tu es beaucoup mieux dans un rapport de force avec ton double, même si tu ne sais pas à qui tu parles. À un moment donné, s'il sent l'autorité de ta conscience, lui, il va être obligé de s'ajuster au niveau de... Parce qu'on ne peut pas dire à l'homme, tu te fais tester. L'homme, il se fait couper. Il ne se fait pas tester, il se fait couper. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une conscience cellulaire. Est-ce que ça fait du sens, ça? Est-ce que vous pouvez voir ce que je m'en vais avec ça? Oui. Oui? OK. Donc, une conscience cellulaire permet à l'homme de toujours avoir un rayon devant lui pour te dire, je m'en vais vers là, puis il n'y a aucune insécurité, tu vis aucune émotivité, parce que tu n'es jamais surpris par l'événementiel quand tu as une conscience cellulaire. Il peut arriver n'importe quoi, tu n'es jamais surpris par l'événementiel. Même tu vas avoir l'annonce de qu'est-ce qui va se passer avant. Tu vas avoir l'annonce de qu'est-ce qui va se passer. Moi, au préalable, je sais que possiblement que c'est la dernière fois que je donne des conférences ici. J'ai eu l'annonce. Je l'ai vu. Mais quand tu as une conscience cellulaire, tu ne rentres pas dans la croyance de ce que tu vois de toi ou de ce que tu sais de toi. Alors que quand tu es dans une conscience égoïque, tu te réfléchis. Tu vas peut-être dire, finalement, c'est moi qui va remplacer Bernard. Tu dis des affaires de même. Ça, c'est une conscience égoïque. Si les gens ne sont pas capables de voir le taux vibratoire entre ça puis une conscience éveillée par rapport à la destinée cosmique intégrale puis universelle et personnelle, ils vont se réfléchir. Ils vont se réfléchir. Il faut que l'homme soit averti que l'astral veut les récupérer à tout moment. Aujourd'hui, l'astral aurait pu vous récupérer sur n'importe quel niveau à tout moment. On s'est tout fait tester au moins une fois aujourd'hui par rapport à l'astral. Par rapport à sa conscience. Par rapport que l'astral est toujours en périphérie.